Chers amis, entrez dans les parvis de notre Dieu, c'est ainsi que le peuple a été jadis accueilli à l'entrée du temple et convié à s'approcher de l'Éternel pour quelques instants. Nous n'avons ni cadre grandiose, ni cérémonie rassurante à vous offrir. Cependant, et selon le conseil de Jésus, nous nous permettons de vous inviter à entrer dans votre chambre et à fermer la porte, pour vivre quelques minutes seuls avec Dieu, faisant ainsi de votre lieu tout ordinaire un temple de vérité. La présente célébration n'a pas d'autre ambition que de vous conduire dans le silence au pied du Christ. Êtes-vous prêts? Alors suivez l'Esprit de Dieu. Il vous accueillera et vous conduira dans un temple de Dieu qui n'est pas fait de main d'homme. Que Dieu soit avec vous et vous accompagne. Cette célébration a été préparée à votre intention par l'espace de réflexion et de partage chrétien du poste de la chaloupe de l'Armée du Salut du territoire France-Belgique. Après chaque nouvelle parution, les programmes anciens resteront accessibles par lien dans notre bibliothèque. Amen.
Seigneur, si solidement installés dans nos conforts à une distance respectable de ta sainteté, nous hésitons à nous approcher de ton trône de grâce. Ta lumière nous semble tellement inapprochable que nos rayons imaginaires n'auront aucune chance de comparaison valable. Heureusement, ton Fils Jésus-Christ nous a permis de voir en toi un Père qui connaît nos fragilités, nos hésitations, nos détresses. Nous voilà venus d'horizons différents, d'habitudes et de cultures parfois si éloignées les unes des autres. Nous voilà humblement réunis à tes pieds pour te supplier de te souvenir de nous, toi qui es dans ton paradis. Nous n'avons que quelques mots hésitants pour te convaincre de notre sincérité, pour crédibiliser nos intentions, pour appuyer nos requêtes. Que cette heure de rendez-vous soit pour chacun de nous une heure de réconfort. Amen. Psaume 139, les versets 1 à 10. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres de loin toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Transcription du témoignage du dimanche 27 janvier 2019 au poste de Paris Cœur de Vey. Il y a un an, aujourd'hui, et comme vous le savez tous, j'ai fait un arrêt cardiaque avec 10 jours dans le coma et presque 5 mois d'hospitalisation, suivi de 2 mois de séjour en maison de soins et de convalescence. À l'époque, je ne voulais pas croire en Dieu. À Élisabeth, ma femme, qui est soldat de l'armée du salut, je disais lorsqu'elle venait me voir à l'hôpital, « S'il existe vraiment, alors, il est où ton Dieu ?» Mais un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai éprouvé le besoin de savoir et j'ai demandé à Élisabeth de m'amener une Bible, chose qu'elle a faite. J'ai commencé à la lire, mais c'était du chinois pour moi. En même temps, je me suis intéressé au bouddhisme, ma fille et mon gendre étant bouddhistes, et pour moi un exemple de vie à suivre, car toujours présent et disponible, prêt à aider. Après mon retour à la maison, Odile, la femme du gardien, qui fréquente également le poste de l'armée du salut, m'a dit que ce serait bien que tu viennes au poste dire merci. Nous avons tous tellement prié pour toi. Et un certain dimanche, surprise, je suis venu. J'étais accueilli avec tellement d'amour par les majors Lamour que je me suis dit, ils portent bien leur nom. En plus, il y avait tellement de gentillesse de la part de tous les autres frères et sœurs. Alors je me suis souvenu que j'avais lu dans la Bible « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Évangile de Jean, chapitre 13, verset 35. C'est vraiment ce que j'ai ressenti parmi vous et que je ressens toujours. Merci pour vos prières et votre amour. Et là, je me suis dit, oui, Dieu existe. Mais j'étais encore un peu réticent. Un dimanche, quelques semaines après, la major Brigoux faisait le culte
et j'étais ce jour-là très inquiet, car je devais retourner à l'hôpital pour des examens. Elle nous a fait tirer des versets bibliques dans une corbeille, et le mien était Ésaïe, chapitre 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Les examens se sont bien passés, mais je n'étais pas encore prêt. Le 16 septembre, lors de la grande réunion au Lilas, tous les témoignages des cadets m'ont profondément ému. Alors j'ai dit oui au Seigneur, je te donne ma vie, et je me suis approché au banc des pénitents. Je ne regrette rien, le Seigneur m'a transformé, et depuis, je suis un nouvel homme, et je veux être à lui pour l'éternité. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait et que tu vas encore faire pour moi. Je suis le bon berger et mes brebis me suivent. Je sais les protéger, c'est grâce à mes soins qu'elles vivent. Pour les garder, combien ne faut-il pas de zèle? Je les connais si bien que par leur nom je les appelle. C'est moi qui suis le bon berger des brebis, et vers ma bergerie je les conduis. La nuit est descendue et l'une s'est perdue. Ce soir, il me faut la trouver à tout prix. L'appel du bon berger les réunit bien vite. La voix d'un étranger mettrait leur troupe entière en fuite. Le mercenaire a peur du loup qui les menace. Fidèle défenseur, le bon berger bientôt le chasse. C'est moi qui suis le bon berger des brebis, et vers ma bergerie je les conduis. La nuit est descendue et l'une s'est perdue. Ce soir, il me faut la trouver à tout prix. Peut-il souffrir jamais qu'il en périsse aucune de sa main qui pourrait les lui ravir, n'en fût-ce qu'une? Il est destiné un jour à la paix infinie, et tel est son amour qu'il donne pour elle sa vie. C'est moi qui suis le bon berger des brebis, et vers ma bergerie je les conduis. La nuit est descendue et
Quand Jésus se penche sur une âme souffrante, par la major Elione Lamour. Jean 5, versets 2 à 5. À Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portes, sous lesquelles étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier dans ces flots était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un malade depuis 38 ans. Nombreux sont les récits de guérison opérés par Jésus tout au long de son ministère sur terre. En premier nous frappent ses interventions concernant les maladies et infirmités physiques de ses concitoyens, comme par exemple un aveugle auquel il redonna la vue via une procédure très particulière, d'après Marc 8, versets 22-26. Une femme souffrante depuis des années qui a osé toucher son vêtement en cachette. Il peut lui déclarer « Femme, ta foi t'a sauvée ». Matthieu 9, versets 20 à 22. Une femme défigurée et courbée depuis 18 ans. Il lui imposa les mains et instantanément elle fut guérie et put se redresser. Luc 13, 11 à 14. Il y avait ceux qui étaient malades dans leur corps physique, mais il y en avait d'autres en bonne santé apparente qui souffraient cependant à cause d'une blessure de vie, comme la famille de Jairus et ses amis affligés par l'approche de l'ombre de la mort, Luc 8, 41, ou encore la fameuse femme samaritaine, déçue et écœurée de son style de vie, Jean 4, 14, ou encore ce filou de Zachée, fonctionnaire de Jéricho, repris sévèrement par des remords. Jésus avait-il quelque chose à offrir pour apaiser et guérir aussi ce genre de détresse? Pour apprécier les différentes maladies et souffrances physiques, notre corps sait nous envoyer des symptômes, des alertes, qui nous signalent des anomalies et qui nous poussent à en prendre soin. Ainsi, nos maux de tête, nos rages de dents et autres signes en tout genre nous poussent bien vite à une réaction et selon la gravité, directement chez un médecin. Mais pour la souffrance de l'âme, il est plus difficile de pronostiquer un dysfonctionnement et encore moins de trouver un remède efficace. Quand Jésus se penche sur une âme souffrante, il commence souvent par engager un dialogue. À plusieurs reprises, sa première question, presque insolite, était du genre « Veux-tu être guéri ? Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Visiblement, il voulait entendre ses interlocuteurs exprimer clairement leurs demandes. Une fois le miracle opéré, Jésus se plaisait souvent à ajouter une spécification assez étonnante. « Va, ta foi t'a sauvé ». En résumé, Jésus a souvent insisté sur le rôle primordial à accomplir par l'homme, s'il veut espérer que sa demande soit couronnée de succès. Ainsi pouvons-nous nous pencher, selon le texte du jour, sur le cas de cet homme souffrant et malade depuis 38 ans. De nos jours, le temps est devenu très précieux. Les Américains ont une expression qui dit « time is money ». Le temps, c'est de l'argent, mais en France aussi, les gens semblent de plus en plus être étrangement pressés. Il nous est difficile d'imaginer ce que représente le fait de passer tant d'années cloué sur un lit, incapable de se déplacer par ses propres forces. La scène se déroule durant une grande fête religieuse, mais dans l'état où il se trouve, il ne peut avoir le cœur en fête, lui, un paralytique abandonné. Pour lui, il n'a rien à fêter. Lorsqu'on fête, on exprime sa joie, son contentement.
Lui se trouve loin des lieux de réjouissance et des grandes cérémonies. Il se trouve à Bethesda, par définition un lieu de souffrance et de solitude. C'était un lieu de charité sinistre pour des patients en soins palliatifs suspendus au moindre espoir d'un miracle. Pour eux, la société n'avait plus de solution, ni de réponse, ni d'espérance. Le seul espoir de délivrance dépendait d'un ange envoyé par Dieu, qui, en signe de sa présence, mettait l'eau de la piscine en mouvement. La guérison n'était cependant promise qu'au premier qui arrivait à se jeter dans les flots. Qui était cet homme dont nous ignorons le nom, l'âge, la situation familiale? Nous savons seulement qu'il était couché depuis fort longtemps. On peut penser qu'il avait quelques amis pour s'occuper de lui, pour assurer au moins ses besoins vitaux. Cependant, lorsqu'il s'agissait de se jeter dans les eaux, c'était le chacun pour soi. Combien il devait être douloureux pour lui d'être témoin de la guérison miraculeuse d'un autre malade, plus agile que lui. Pourrait-il arriver un jour à temps? Ou serait-il à jamais la mauvaise personne, au mauvais endroit, au mauvais moment? Ce jour-là, l'heure de Dieu l'attend, lui qui ne s'y attend plus vraiment. Quand Jésus passe à Bethesda, il se sent comme attiré par ce malade en particulier. Il s'adresse à lui et pose une question quelque peu saugrenue. « Veux-tu être guéri ?» Quel malade ne veut pas être guéri, surtout lorsqu'on souffre depuis si longtemps? Là où nous ne voyons que la misère et du désespoir, Jésus voit l'espérance et la vie. En face d'un être qui n'attend plus rien, Jésus voit un avenir. Quand nous pensons en nous-mêmes, « Oh le pauvre !» Jésus se penche sur lui et dit « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Aussitôt cet homme se lève et se met en marche. En acceptant de prononcer un « oui » à Jésus, il a accepté de se remettre entièrement entre les mains de grâce de Dieu. Il n'est plus question de piscine aux eaux miraculeuses, ni de logique médicale humaine. Le Dieu invisible mais tout-puissant a tout fait à merveille. Son jour est enfin arrivé et il a reconnu en Jésus celui qui peut tout, celui qui peut guérir le corps, mais plus encore, celui qui peut sauver l'âme. Derrière ces étranges questionnements de Jésus se cache en définitive le plus beau cadeau qu'un homme puisse recevoir sur terre. Visiblement, Jésus aime bien se pencher sur l'autre, sur celui que personne ne regarde, qui est insignifiant, qui ne figure sur aucune liste d'honneur de notre société. Il voit en chacun de nous un être qui a besoin d'un miracle, un mystère qui l'attend parfois depuis des années. Veux-tu être guéri? Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Luc 18, 27. Forever in their rose of light.
Père céleste, non, tu n'as pas abandonné tes disciples seuls dans la barque. Tu n'as pas livré ce monde à lui-même, mais tu demeures près de chacun de nous. Alors qu'il nous arrive de te délaisser comme des compagnons de route négligents lorsque l'heure de vérité nous bouscule. Mais même à travers nos faiblesses, tu as frayé une voie qui nous offre une espérance et une perspective de paix et de conciliation devant le trône du Père. À nous qui sommes indignes de ton nom, qui manquons de foi, de persévérance, de constance, tu nous offres ta main qui nous sauve du naufrage qui nous menace. Accepte en retour nos quelques modestes mots de reconnaissance pour ton geste ineffable. Merci Seigneur. Amen. Car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, celui qui voit les humbles. Quand tu marches au milieu de la détresse, il te rendra la vie, et sa droite te sauvera. Il agira en ta faveur, car sa bonté dure à toujours. N'abandonne pas les œuvres de ta main, ainsi va en paix.